vous cherchez d'abord les valeurs de x qui annulent le dénominateur. C'est-à-dire en résolvant l'équation g de x égale 0. Ce sont ces valeurs qui annulent le dénominateur et qui font en sorte que la fonction ne soit pas définie. Par conséquent, lorsque nous avons ces valeurs, il suffit seulement de les exclure de l'ensemble R, et l'ensemble que nous allons obtenir sera l'ensemble R. Donc on peut aussi dire que le domaine de définition est aussi l'ensemble R enlevé les valeurs de x appartenant dans R telles que g de x est égal à 0. C'est autant. C'est autant. Prenons un exemple. Nous avons la fonction f définie de x vers f de x égale 2x moins 1 sur x carré moins 5x plus 6. C'est quel type de fonction que nous avons là? Très bien, c'est une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle. Et pourquoi nous l'appelons une fonction rationnelle? Parce que c'est une fonction qui est quotient de deux fonctions polynômes. Le numérateur est un polynôme et le dénominateur aussi est un polynôme. Maintenant, le dénominateur de cette fraction. Quel est le dénominateur de cette fraction? Oui, très bien. Le dénominateur de la fraction c'est x carré moins 5x plus 6. C'est le dénominateur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons résoudre l'équation correspondante, c'est-à-dire en égalant ici à 0. Et comment appelle-t-on cette équation que nous venons d'obtenir, chers élèves? On appelle ça une équation du second degré. Équation du second degré en x. Et que fait-on pour résoudre une équation du second degré? Pour résoudre une équation du second degré, qu'est-ce qu'on fait? Qui a la réponse? Vous avez la réponse. On calcule son discriminant delta, qui est donné par quelle formule? Donné par quelle formule? Vous avez la réponse, c'est b carré moins 4ac. Alors, dans l'équation donnée, quelle est la valeur de b? Nous voyons bien que c'est moins 5 au carré moins 4. La valeur de a, c'est 1. Et la valeur de c, c'est 6. Et en calculant, nous trouvons que 2 est égal. Moins 5 au carré égale combien? 25. Très bien. Et 4 multiplié par 1 multiplié par 6, ça donne combien? Très bien, 24. Moins 24. Et 25 moins 24 donne combien? 1. Et comme delta est positif, cela veut dire que l'équation admet combien de solutions? Deux solutions réelles distinctes. Très bien. x1, x2, donné par quelle formule? Très bien. Moins b plus moins racine de delta sur 2a. Eh bien, nous appliquons la formule. Moins b. La valeur de b, c'est combien? Moins 5. Avec le moins de la formule, ça fait 5. Plus moins racine carrée de 1. Racine carrée de delta, c'est-à-dire racine carrée de 1 donne 1 sur 2a. La valeur de a c'est 1 sur 1. Sur 1 multiplié par 2. Nous trouvons 1 multiplié par 2, ça fait déjà 2. 1 plus 5 plus 1 donne combien? 6. 6 divisé par 2, nous avons 3. D'une part, d'autre part, 5 moins 1, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Voilà, nous avons fini à résoudre. Nous avons trouvé comme solution 3 et 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce sont ces deux éléments ici qui font en sorte que le dénominateur devient égal à 0. Et donc, ce sont ces deux nombres qui n'ont pas d'image,
qui ne feront pas partie du domaine de définition. Alors comment on peut écrire le domaine de définition? Et donc le domaine de définition serait égal à l'ensemble R, moins les solutions de cette équation, c'est-à-dire moins les deux valeurs que nous avons trouvées là-bas, moins 2 et 3. Mais nous avons dit le domaine de définition pour les donner sous forme d'intervalle ou d'union d'intervalle. Alors, en donnant ceci sous forme d'intervalle, nous représentons l'ensemble R qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. L'ensemble R est un ensemble ordonné, vous le savez. Il est ordonné totalement, et par conséquent, nous devons classer les éléments par ordre de grandeur croissante, du plus petit au plus grand. Quel est le plus petit entier que nous avons trouvé? Le plus petit réel, c'est 2. Et ensuite, 3. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Le domaine de définition dit quoi? De tout l'ensemble R, nous devons prendre tous les éléments, enlever 2 et 3. Et donc, je prends tous les réels qui sont inférieurs, strictement inférieurs à 2. Je prends tous les réels qui sont compris entre 2 et 3. Et je prends également tous les réels qui sont strictement supérieurs à 3. Et donc, le domaine de définition sera égal à l'union de ces 3 intervalles. Mais l'élément 2 et 3 ne font pas partie. Si la boule est vide, cela veut dire que l'élément n'appartient pas. Si la boule étant vide, l'élément n'appartient pas. Et donc, nous allons écrire de moins l'infini à 2 exclut union 2 à 3, union 3 à plus l'infini. Voilà, c'est le domaine de définition de cette fonction. Voilà, chers élèves, par ce point, nous avons fini cette leçon. Nous allons organiser dans les prochaines séances des séances d'exercice, examiner différents cas que nous n'avons pas donnés en exemple pour que vous puissiez bien comprendre cette leçon. Du reste, restez bien chez vous à la maison, protégez-vous contre cette pandémie du coronavirus en respectant les règles barrières éditées par nos autorités. Je vous remercie.